Depuis 10 ans, notre invité est bénévole au Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal. Alors qu'il a déjà été un des bénéficiaires de l'organisme, il s'implique maintenant bénévolement presque à temps plein. Notre coup de chapeau de la semaine va à Charles Fortin Vermelinger. Monsieur Vermelinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, donc, ça fait 10 ans que vous êtes bénévole. Je le mentionnais il y a quelques instants. Vous avez vous-même été résident au foyer. Quel est le mandat, donc, du foyer des jeunes travailleurs-travailleuses? Le mandat est de, premièrement, la réinsertion sociale et la réinsertion résidentielle. OK. Donc, des gens qui ont, justement, doivent peut-être réaligner leur vie, disons ça comme ça, et en même temps qui ont besoin d'un logement. C'est bien ça? Oui. OK. Et vous avez vous-même été bénéficiaire de cet organisme-là il y a une dizaine d'années. Oui. Ce que ça vous a apporté, ça vous a donné le petit coup de pouce qui manquait pour vous en sortir? Exactement. Ça m'a donné, je vous dirais, même un très gros coup de pouce. Disons que personnellement, j'étais perdu. J'avais certains problèmes personnels, puis ça m'a donné... l'équipe présente m'ont vraiment aidé à trouver mes repères dans la vie. Voilà. Et depuis maintenant, bien, évidemment, vous n'êtes plus résident du foyer, vous avez votre chez vous, en quelque sorte, mais vous continuez à fréquenter assidûment le foyer comme bénévole. Exact. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis au secrétariat. Okay. Mes tâches sont, entre autres, de prendre les appels, de faire le premier contact aux jeunes qui appellent, qui veulent avoir des informations de quoi il s'agit du foyer des jeunes travailleurs et travailleuses. Et donc, vous êtes le premier contact et j'imagine, c'est un avantage pour ces jeunes-là que d'entrer en contact avec quelqu'un qui est passé par là puis qui sait, dans le fond, sait fort probablement ce que vivent ces jeunes-là et qu'est-ce que le foyer peut leur offrir. Effectivement, l'approche est tout à fait naturelle car moi-même, j'ai passé par là, alors j'ai aimé que le premier contact se fasse agréablement. Alors, oui, effectivement. Voilà, vous êtes bénévole 4 jours semaine, c'est presque un travail à temps plein. Effectivement. Et en plus de ça, vous avez aussi un emploi rémunéré, vous travaillez aussi. Exactement, oui. Donc, voilà, comment vous arrivez à concilier les deux? Disons que je pourrais... du mieux que je peux, je gère mon temps, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et vous y arrivez, finalement? Oui, effectivement, effectivement, oui. Le foyer des jeunes travailleurs et travailleuses, j'imagine, ont besoin de bénévoles, aussi de gens pour s'impliquer, pour donner un coup de main pour la mission de cet organisme-là. Oui. De quel genre de personnes recherchez-vous pour vous donner un coup de main? Des personnes, premièrement, qui sont ouvertes à la cause là, des jeunes en difficulté. Ouverte peut-être aussi à des gens qui ont eu des cheminements peut-être plus difficiles qu'eux, différents, exact. Qui ont pris des trajectoires peut-être plus sinueuses. Exactement, exactement. Donc, voilà. Des gens de bonne volonté. De bonne foi, ouverture d'esprit est toujours un atout. Oui. Et si vous aviez à leur dire quelque chose pour les convaincre, comme vous, de vous impliquer bénévolement auprès du foyer des jeunes travailleurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je le fais depuis très longtemps. Et je crois que la plus belle chose, c'est d'aider son prochain. Alors, je pense que... Et vous démontrez, je pense, par votre parcours et ce que vous avez accompli depuis les 10 dernières années, que ça marche, puis qu'il est possible de prendre une autre trajectoire et puis d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Exact, d'aller de l'avant, puis de trouver son chemin, comme vous dites, effectivement. Bien, vous êtes une belle inspiration pour bien des gens. Charles Fortin Vermelinger, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup, monsieur. Pour revoir cette entrevue et 250 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter.
C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin, nos journalistes Jérémy Heitzmann, Aimé Lemieux, Florence Breton et Claudia Cruz, Guillaume G. Pilote aux caméras, Déjala Jolin à l'assistance et Laërcio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Durant les prochaines semaines, nous vous présenterons une sélection d'entrevues marquantes réalisées cet automne. Je vous retrouverai à la mi-janvier pour notre émission spéciale de revue de l'année de 2016. Puis le bulletin sera de retour à votre antenne à la fin janvier. D'ici là, passez de très joyeuses fêtes, soyez prudents et on se revoit en 2017. À la prochaine!